Salut tout le monde! Coucou et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de mes lectures depuis janvier 2025. Donc vous me l'avez beaucoup demandé parce que en 2025 on a décidé avec ma famille de se lancer un défi sur lire un maximum de livres, assister à un maximum d'expositions, théâtre, etc. Et on fait un canal en fait WhatsApp où on s'envoie toutes nos avis, nos revues un peu sur tout ce qu'on voit. Donc aujourd'hui c'est la revue des livres donc. J'avais un objectif de lire 12 livres cette année. Eh bien j'en ai lu 7 seulement en janvier. En février, j'ai un peu ralenti, je trouve. J'étais dans un mood où j'avais moins envie de lire. Mais là, en mars, j'ai repris et surtout, je me donne un nouvel objectif maintenant. C'est que je vais me faire une liste de livres et une vidéo du coup à chaque fois pour vous. Pour se dire, bon, quel livre j'ai terminé, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai abandonné. Parce que c'est important aussi de se dire, quand on veut abandonner un livre, quand on se dit que bon, j'ai plus envie de le lire parce qu'il m'intéresse pas, parce que je suis pas assez dedans aussi, on dit stop. Ça c'est super important parce qu'au bout d'un moment, on lit, mais il y a tellement de livres à lire en fait, que déjà ils sont pas tous faits pour nous, et que il faut passer à autre chose quoi. Voilà. Donc, on commence avec le premier livre qui était un livre sur ma liseuse. Donc j'ai une liseuse Kindle, je pourrais vous donner la référence si vous voulez. Je l'ai acheté il y a 2-3 ans à peu près. Et c'était Park Avenue Summer de René Rosen, qui est un livre que j'ai terminé le 3 janvier exactement. Et j'ai mis la note de 5 sur 5, donc vraiment, c'était un super livre. En fait, c'est une romance du XXe siècle. On suit la vie d'une jeune femme qui veut être photographe. Alors pas forcément photographe de mode ou quoi, mais elle veut être photographe à New York et elle va travailler dans un magazine de mode. Parce que c'est l'amie de sa mère qui est décédée qui travaille dedans et du coup elle peut avoir une place pour elle. Bon, c'est pas du tout une histoire où la fille est pistonnée ou quoi, c'est vraiment... elle prend le premier travail qui se présente parce que du coup elle a besoin de travailler dans un secteur qui va la rapprocher de la photographie. On est au XXe siècle, donc vraiment c'est une époque où les femmes n'ont pas beaucoup de place dans le business et que c'est très masculin le milieu des magazines. Et du coup, elle va travailler pour une femme. C'est un peu Meryl Streep dans Le Diable c'est bien Prada, vraiment. Très stylée, très classe, mais aussi sans vergogne, vraiment pas de limite. Une femme très inspirante et surtout très très gentille avec notre héroïne, donc on adore. Et elle va travailler pour elle et en fait elle va se lier d'amitié. Elle va avoir beaucoup d'admiration en fait envers cette femme et petit à petit, elle va réaliser son rêve en parallèle du travail qu'elle fait dans le journal. Et puis il y a aussi de la romance, bien sûr. Elle va rencontrer plusieurs garçons avec qui elle va très bien s'entendre. Et puis bien sûr, je vous dis pas la suite, mais ça va bien se passer. Super livre, où ça fait un mix entre Sex and the City à la Carrie Bradshaw et Le Diable c'est bien Prada. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Le second livre que j'ai lu mi-janvier, c'est Les secrets de la femme de ménage de Freda McFadden. Donc le tout premier livre, je l'avais lu l'année dernière. Et celui-là, du coup, je l'ai pas en physique parce qu'on me l'a prêté, je l'ai rendu. J'ai mis 4 sur 5. Alors, pour celles qui ont peur d'être spoilées, par rapport au tome 1, si vous l'avez pas lu, il n'y a pas du tout de spoil. C'est pas du tout une suite. Mais par contre, c'est un peu le même schéma, on va dire, qui se répète. Mais ce qui est bien avec Freda McFadden, c'est que vous êtes jamais déçus, je trouve. En fait, même si le schéma se répète, vous êtes quand même surpris à la fin. Le plot, l'intrigue, tout est bien ficelé pour quand même être surpris. Donc j'ai beaucoup aimé. Donc le tome 2, donc c'est une femme de ménage qui arrive chez un couple et elle va venir faire le ménage en journée. Et en fait, donc elle est engagée par le mari et sa femme, il dit qu'elle est malade, qu'elle veut pas sortir de sa chambre et que voilà, il faut faire le ménage et surtout pas la déranger. Et en fait, évidemment, vous allez voir de toute façon dans le résumé, il va se passer des choses et elle va se rendre compte que cette femme,
elle est peut-être pas malade et en fait elle est peut-être pas... c'est peut-être pas elle qui n'a pas envie de sortir de cette pièce quoi. Donc vraiment sympa. Franchement, après je veux pas trop vous en dire parce que ça fait longtemps que je l'ai lu et j'ai pas envie de vous spoiler, mais très très bien. J'ai mis la note de 4 sur 5. Bon franchement, je vous le recommande à lire. Troisième livre, cette fois je l'ai en physique. Donc c'est Bienvenue au Café Chat de Charlie Jonas. Alors celui-là, big up à toi Laure, merci de l'avoir acheté ce livre, franchement. Au début j'ai eu trop du mal à rentrer dedans, juste j'avais du mal à rentrer dans l'histoire. En fait si vous aimez les chats, si vous aimez tout ce qui est les livres cosy, etc., vous allez trop aimer. Franchement ce livre il est mignon, il y a de la romance, il y a de l'amitié, il y a des chats. Franchement, juste moi il y a des chats, c'est bon. Je vous lis le résumé, comme ça vous savez un peu de quoi ça parle. Lorsque la sympathique vieille dame qui habite à côté de chez elle part en voyage, Léonie accepte d'héberger sa chatte Mimi, une mignonne boule de poils blanche comme neige. Mais contrariée par ce déménagement forcé, Mimi s'applique à saccager les 2 pièces de Léonie et à lui faire passer des nuits épouvantables. Désespérée, cette dernière demande à son amie Maxie, grande amoureuse des chats, de garder le petit diablotin dans son salon de thé-librairie. En moins de temps qu'il n'en fallut pour détruire le canapé en lin de Léonie, Mimi devient la maîtresse des lieux, s'approprie les chaises les plus confortables et dort sur les étagères. Et sous l'impulsion de sa nouvelle mascotte aux pattes de velours, le salon de thé se transforme bientôt en café-chat, où les solitaires se lient, les querelleurs trouvent un terrain d'entente, et les cœurs farouches un partenaire. Une comédie craquante et réconfortante, célébrant les facétieux compagnons qui viennent chambouler tendrement notre existence. Franchement, il était trop mignon. Je crois pareil, je l'ai lu vraiment très très rapidement. J'ai mis la note de 4,5 sur 5. Franchement, il était presque parfait. C'est juste que j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans au début. Mais quand t'es dedans après, franchement, il est incroyable. Très très drôle, très léger et l'univers en fait est tellement mignon. Si vous aimez les cozy mystery, je vous le recommande. Il n'y a pas du tout du mystère à l'intérieur, quoique, un petit moment un peu. Mais sinon voilà, l'univers est plutôt très sympa. Ensuite, le 4e livre, ABC contre Poirot de Agatha Christie. Je l'ai pas beaucoup aimé, je vais le dire tout de suite. C'est une nouvelle enquête donc de Hercule Poirot. Faut savoir que je suis une grande fan des livres d'Agatha Christie. Et j'avais fini tout ce que j'avais, j'en ai pas mal. Mais je me suis dit bon bah on continue sur quel livre, et en fait j'avais vu que c'était peut-être un des livres qui allait être adapté après vous savez les 3 livres oui qui ont été adaptés en film il y a pas très longtemps. Donc il y a eu Le Crime de l'Orient Express, Mort sur le Nil, Meurtre à Venise, quelque chose comme ça. Et du coup, j'essayais de trouver quel était le 4e qui allait sortir, et j'ai cru comprendre que peut-être ABC contre Poirot. Alors j'en sais rien, parce que y en a qui disent ça, il y en a qui disent un autre livre, etc. Donc, alors l'histoire est trop bien. Vous allez comprendre, donc c'est un ABC, donc le meurtrier fait A, B plus C en termes de victimes. Et en termes d'écriture, c'était sympa. Ah oui, peut-être ce que j'ai moins apprécié, c'est que c'est coupé par des lettres, parce qu'en fait, du coup, il communique avec ABC par lettres. Et c'est vrai que ça coupe un peu l'histoire. C'est peut-être un peu ça que j'ai moins apprécié. Si vous aimez Agatha Christie, si vous avez envie de le lire, lisez-le parce que franchement je l'ai lu en 2 jours. Il est très rapide. Mais c'est pas mon préf. Voilà. Le 5e livre que j'ai terminé fin janvier, Je suis celle que vous cherchez de Arnaud Guigues. Alors, un banger. Il est incroyable. Il est basé sur une histoire vraie. Je vais vous expliquer un peu le synopsis, vraiment le début, et ensuite je vous dirai rien de plus parce que tout est spoiler sinon. Bon bah non, sauf si vous connaissez l'histoire de cette femme. Donc j'ai mis 5 sur 5. Tokyo 1936, la ville est en émoi. Le corps nu d'un homme vient d'être retrouvé dans une chambre d'hôtel. Son sexe a été tranché. Sur sa cuisse, une déclaration d'amour écrite en lettres de sang. Sada, Kishi, ensemble pour toujours. Très vite, une femme est arrêtée et avoue son crime. Elle s'appelle Abe Sada. Son procès déchaîne les passions. Dans un Japon impérial aux mœurs contrôlées, sa légende ne fait que commencer. C'est un livre vraiment super touchant. En fait, Abe Sada, qui est une femme qui n'a pas eu une vie très tendre, je vais vous parler sans spoiler comme ça si vous avez envie de le lire parce que je vous le recommande vraiment. Elle a eu une vie, une enfance et une vie très compliquée où elle n'a pas reçu assez d'amour. Elle a été repoussée, vendue. Son corps a été vendu. Je pense que en tant que femme,
Ne recevant pas assez d'amour, elle s'est attachée aux mauvaises personnes. Et en fait, les hommes, on le voit très bien dans ce livre, les hommes profitent beaucoup d'elle. On voit que c'est toujours les hommes en fait qui l'ont choisie en tant que personne pour ses faveurs. Et elle s'est toujours entichée de ces hommes alors qu'en fait, elle n'a jamais écouté son cœur en se disant bon bah c'est peut-être pas une personne pour moi. Pourquoi? Parce que bon bah je pense que quand tu n'es pas entouré des bonnes personnes, forcément tu fais pas les bons choix. Il arrive un moment où elle sort avec quelqu'un depuis plusieurs mois, bien sûr cet homme est marié, elle va se dire bah en fait si je peux pas l'avoir, à quoi bon continuer? Et bah du coup elle va le... Parce que ça commence par ça, donc il n'y a pas de spoiler. Hein. En fait, son crime, c'est un crime passionnel, mais les gens vont la traiter de monstre, Vraiment, elle va être au cœur de l'attention, mais pendant des années et des années. Et elle va pas comprendre en fait tout ça, parce que pour elle, c'était un acte tellement pur, un acte d'amour, que vraiment, elle va pas capter en fait tout ce que ça a déchaîné autour d'elle. Ensuite, il y a eu le film L'Empire des Sens, du coup, qui reprend vraiment son histoire. Si vous avez aimé Mémoire d'une geisha. Vous allez beaucoup apprécier, je pense, ce livre. Sauf que elle a eu beaucoup moins de chance que la jeune fille dans Mémoire d'une geisha. Ensuite, on a Le Bureau des chats de Kenji Miyazawa, qui est un recueil en fait de poèmes, pas de poèmes pour enfants, je dirais, mais presque. C'est un auteur qui a inspiré le réalisateur des films Ghibli. Je comprends pourquoi, parce qu'en fait tous ces poèmes de comptines, où vous allez voir c'est un peu des comptines japonaises, mais en fait on dirait des films Ghibli. Chacune de ces histoires on dirait des films Ghibli. Elles sont trop mignonnes, on voit vraiment un univers mais super cute en fait. Il y a donc le bureau des chats, on a d'autres histoires à l'intérieur, je crois qu'il y en a 5, et à chaque fois il y a une morale vraiment très très importante. Qui tombe à la fin et les histoires sont très mignonnes. Bon bah ça se lit comme ça, hein. Franchement je l'ai lu en une après-midi donc c'est vraiment très très rapide à lire. Donc j'ai mis 3 sur 5 parce que bon c'est très sympa, c'est très mignon. J'ai mis plus de la moitié parce que je trouvais ça quand même très mignon. Ensuite, un de mes livres préférés aussi que j'ai lu, bah j'ai terminé fin janvier, le 24 janvier. J'ai mis un peu plus de temps parce que j'ai beaucoup apprécié le lire. C'est Moi Tituba sorcière de Maryse Condé, qui est un livre en fait je crois qui à l'époque où j'étais au collège ou peut-être au lycée qui était recommandé en lecture dans les cours de français. Mais en fait il est incroyable ce livre, il est trop bien. En fait ça parle de Tituba, fille d'Abena, qui est née esclave malheureusement. Une histoire vraie aussi, enfin ça s'inspire d'une histoire vraie, mais Maryse Condé a décidé de lui écrire une autre fin, un peu plus jolie que sa vraie histoire, mais on n'a pas de traces en fait de Tituba vers la fin de sa vie, donc on ne sait pas comment ça s'est terminé, mais Maryse Condé lui invente une histoire. Vraiment Tituba c'est quelqu'un qui est né dans la mauvaise époque et dans le mauvais monde, je pense, pour cette époque où elle est née. Elle ne comprend pas pourquoi il y a des esclaves déjà. Elle ne comprend pas comment ça se fait que certaines personnes soient traitées de cette façon et d'autres d'une autre façon. Elle ne comprend pas cette différence de statut. Enfin, pour elle, on est tous égaux. Et heureusement, en fait, si elle était née à notre époque, mais elle aurait vécu une vie mais tellement plus simple et plus heureuse qu'à cette époque-là. Tituba sorcière, pourquoi? Parce que c'est la première femme à avoir été accusée dans le procès des sorcières de Salem. Et en plus, pourquoi? Parce qu'elle était esclave, c'est tout. Elle a juste été le mouton noir de l'histoire de Salem. Ça parle beaucoup de Salem aussi, de cette hystérie un peu collective, parce qu'ils étaient tous dans ce village regroupés à s'observer les uns les autres. Enfin, c'est vraiment un livre qui rassemble plein d'éléments historiques sur les esclaves, sur les sorcières de Salem, à lire absolument 5 sur 5, franchement. Et le dernier livre que j'ai lu, j'ai terminé, enfin non, lui je l'ai lu en février, Les enquêtes d'Anna Svensson, Meurtre et pépites de chocolat, de Johann Fluck. J'adore Agatha Christie, j'ai toujours lu des livres d'Agatha Christie et j'aime beaucoup cet environnement un peu d'enquête policière. C'est pour ça que je me suis dit, Cozy Mystery, mais c'est parfait quoi, ça c'est vraiment un truc pour moi. Et on a une bibliothèque partagée avec une amie et du coup j'ai trouvé ça sur la bibliothèque, je me suis dit allez pourquoi pas, en plus j'achète tellement de livres, je me suis dit bon allez là j'en achète pas et j'ai envie de commencer quelque chose de nouveau. Puis c'est un petit livre donc bon ça passera vite quoi. Il est incroyable ce livre, il est incroyable, franchement il est trop drôle, c'est super cosy, c'est super agréable, donc c'est un petit meurtre qui se passe dans une petite ville. Si vous connaissez Gilmore Girls, franchement c'est un peu la même ambiance et tout, le même mood. Même la mère
de Anna du coup, elle ressemble tellement à la mère de Lorelai, c'est vraiment la même. Dans la façon de parler et tout, et même Anna, sa façon de réagir, c'est pareil. Ouais, tout est mignon, tout est cosy. Anna a une boutique en fait de cookies et du coup il se passe un meurtre et elle se retrouve malgré elle dans le système de retrouver qui a tué Bob, je crois. Mais franchement c'est trop mignon, très très sympa, se lit très vite, très facile, euh, que des plus. D'ailleurs en ce moment je lis le tome 2, donc je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Mais il est vraiment cool, voilà. Et celui-là du coup je lis sur ma liseuse en e-book. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je me suis beaucoup amusée à vous raconter un peu mes lectures. En tout cas j'ai des super bons retours des personnes qui regardent mes vidéos, donc je suis très contente. Je suis contente que ça vous plaise et que vous prenez autant de plaisir à les regarder que moi à les faire. Je vais revenir bientôt donc avec mes lectures de mars et je pense que je vais faire lecture de mars là dans quelques jours, plus les lectures que je veux lire en avril. Comme ça je vous donnerai des idées un peu et n'hésitez pas à me dire donc si vous en avez vous déjà en commun avec moi, si vous avez aimé certains de ces livres ou si vous avez envie d'en lire ou des questions à me poser. Et puis je vous ai fait une liste sur Babelio de tous les livres que je vous ai présentés ici. Comme ça vous pourrez les retrouver très facilement. Et puis regardez aussi mes commentaires, je pense que j'ai mis des revues sur presque tous les livres. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à la partager, à commenter. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo donc. Et puis merci beaucoup à tous pour tous vos retours super positifs parce que ça fait trop du bien de se sentir épaulé et accompagné. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.